Nous sommes chrétiens et nous sommes dans cette église pour fêter la naissance de notre Sauveur. Qui n'a pas la foi pourrait nous trouver peu intelligents de venir dans le froid de cette église, la nuit, pour chanter et pour nous réjouir d'un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans. Un événement qui est contredit par l'histoire des hommes. Nous avons lu dans la première lecture que le bâton du tyran a été brisé, les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang ont été tous brûlés. Et 2000 ans après, les bottes continuent à frapper les sols et les vêtements sont couverts du sang des blessures des soldats. Alors, les promesses de Dieu se réaliseront. Dieu ne retarde pas pour accomplir sa promesse. Dieu attend avec patience que tous ceux qu'il a choisis, tous ceux qu'il appelle, tous ceux qui, comme l'ont dit les anges, sont de bonne volonté, tous ceux-là soient sauvés. Nous ne comprendrons qu'au ciel pourquoi il faut attendre 2000 ans pour que tous soient sauvés, et peut-être encore plus. Je ne sais pas quand aura lieu la fin du monde. Certains signes que Jésus nous a annoncés se réalisent déjà, ne serait-ce que l'apostasie générale, les lois mauvaises, cette révolte de l'homme qui veut imposer même aux enfants l'immoralité, la perversion, la méchanceté. Oui, il était nécessaire que Dieu se fasse petit enfant pour nous réenseigner l'innocence. Que Dieu se fasse petit enfant pour nous apprendre à sourire dans le froid, dans la misère, dans la pauvreté, dans la persécution. De par le monde, beaucoup de chrétiens sont des témoins. Je lisais encore tout à l'heure dans un journal français assez célèbre, que les chrétiens en Syrie disent « Nous ne pouvons pas nous venger. Nous sommes tenus de pardonner à ceux qui nous font du mal. » Voilà pourquoi le Christ s'est incarné, pour que nous sachions comprendre que ce qui est vainqueur du mal, c'est le bien. Ce qui est vainqueur de la haine, c'est l'amour. Ce qui est vainqueur de la mort, c'est la vie. Dans la deuxième lecture, nous lisons que saint Paul nous dit que Jésus est venu pour nous racheter de toutes nos fautes, pour nous purifier et faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Mes frères et mes sœurs, nous sommes sur la terre pour préparer notre ciel. Nous sommes sur la terre pour mériter le ciel. Personne ne mérite le ciel, c'est Jésus qui nous l'a mérité. Mais celui qui aime fait cet effort de vouloir changer, de ne pas accepter ce qu'il est. Tous nous sommes pécheurs, tous nous sommes capables de faire le mal. Mais plutôt que de voir le mal des autres, combattons le mal à l'intérieur de nous. Plutôt que d'avoir toujours
un verbe agressif, des paroles méchantes, des critiques. Jésus est venu pour nous apprendre à sourire, pour nous apprendre à dire le bien. Bénir, en latin, benedicere, ça veut dire le bien. Vous savez, pour participer à la joie de Noël, il suffit de dire le bien qu'il y a dans les autres. Nous sommes si prompts à dire le mal. Il a fait ça, mais il m'agresse, mais c'est un menteur, mais c'est un voleur, mais Dieu l'aime. Dieu nous aime tous. Et Dieu a mis du bien en lui comme en moi. Il n'y a pas que du bien, il y a aussi du mal. Mais est-ce que ça me fait plaisir qu'on me dise le mal que je fais? Est-ce que ça m'encourage? Ou est-ce plutôt quand on reconnaît le bien que j'ai fait que cela m'encourage? Voyez-vous, la Vierge Marie, qui était enceinte, il n'y avait pas de place pour elle à la salle commune. Elle a mis au monde son fils premier-né et l'a déposé dans une mangeoire. Pas tout nu, comme dans beaucoup de statues, même dans notre église. Il y a une statue, la Vierge Marie avec son enfant tout nu. Non, elle l'a emmailloté. Si nous pouvions comprendre que emmailloter Jésus, ça veut dire le couvrir. Ça veut dire l'entourer de notre amour, de notre bonté, de notre gentillesse, de nos sourires. Et il aura moins froid. Et le coucher dans une mangeoire. Elle l'a couché dans une mangeoire. Oui, parce que Bethléem, ça veut dire la maison du pain en hébreu. Et Jésus est dans une mangeoire parce qu'il va se faire nourriture. Nous allons tout à l'heure le consommer, le manger, le dévorer. L'hostie, c'est vraiment Jésus qui veut être mangé. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que sans nourriture, on ne peut pas vivre. Il y a la nourriture du corps, mais il y a la nourriture de l'âme. Et la nourriture de l'âme, c'est cet amour du Christ. C'est cet amour jusqu'à la mort. Parce que il est mort sur la croix, par amour pour nous. Noël n'a pas de sens sans Pâques. On passe de Noël à Pâques. C'est-à-dire, Jésus vient pour nous apprendre à sourire et Jésus vient pour nous apprendre à nous offrir, pour nous apprendre à payer les uns pour les autres, pour nous apprendre à vaincre le mal par le bien. Parce que Pâques, ça veut dire que Jésus meurt sur la croix. Mais Pâques, ça veut dire surtout que Jésus ressuscite d'entre les morts. Si nous voulons être vainqueurs avec Jésus, il faut accepter de mourir avec lui. Il faut accepter de pardonner avec lui, d'aimer avec lui. Les anges nous annoncent une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Mais on ne peut pas avoir cette joie si on ne pardonne pas. Pardonner, c'est la clé qui permet à la joie de rentrer dans notre cœur. Dieu nous pardonne, mais il nous l'a dit, de la mesure que vous pardonnez aux autres, vous serez aussi pardonnés. Donc, nous avons tout intérêt à pardonner. Et malheur à ceux qui n'ont que des paroles méchantes à la bouche. Parce qu'un jour, ils pleureront. Il faut
il faut être avec Jésus. Il faut aimer avec Jésus. Il faut sauver avec Jésus. Amen.